Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre bénéfique à l'aqidatul wasitiyya. Et aujourd'hui, nous voulons voir Miftah Hadha al-Kitab, la clé donc de ce livre. Nous allons voir en début de cette assise, Inch'Allah, des règles importantes et bénéfiques afin de pouvoir comprendre le chapitre que nous voulons étudier. Il s'agit donc du chapitre des noyaux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes frères en Allah, quel que soit ce que vous allez étudier en religion, la meilleure des sciences, c'est cette science-là. C'est quoi cette science? Le fait de connaître Allah par son nom et ses attributs. Car al-ilmul a'la wa al-ilmul bil-a'la. La science la plus élevée, c'est la science de l'être le plus élevé, le plus suprême. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quelle que soit la science qu'on étudie, la meilleure des sciences, c'est celle qui nous permet de connaître notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et surtout dans ce type de livre où on t'enseigne qui est ton Seigneur et on te dit attention à ce que dit tel qui parle mal de ton Seigneur ou qui décrit ton Seigneur par autre que ce qu'il n'est. Non. Alors, ce que نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Non. L'auteur, il va nous parler maintenant de la croyance en Allah. Et on a dit que lorsqu'on vous dit la croyance des gens de la Sunna, on parle de quoi? On parle des 6 piliers de la foi que Jibril a enseigné donc à la communauté. Croire en Allah, croire aux anges, croire aux livres, aux messagers, aux jours derniers, au destin bon ou mauvais. Ça suit. Et là, l'auteur veut nous parler ici dans son livre surtout du premier, de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous dites donc que fait partie de la croyance en Allah le fait de décrire Allah par ce qu'il s'est décrit lui-même subhanahu wa ta'ala dans son livre et par ce par quoi son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Et cela en évitant 4 choses. En évitant le tahrim, le tahrif, le ta'til, en évitant, n'est-ce pas, le takyif et en évitant le tamthil. Ensuite, il va amener un verset qui est la base de ce chapitre. Et c'est ce paragraphe qu'on va expliquer dans cette assise, Inch'Allah. Dans cette assise, on va voir certaines règles bénéfiques. Dans cette assise, on va voir c'est quoi le tahrif, le takyif, le tamthil et le ta'til. Vous allez finir cette assise en comprenant ces 4 choses-là qu'on doit éviter quand on décrit notre Seigneur. Et nous allons voir ce grand verset, Inch'Allah, qui est la base de ce chapitre. Là, il s'attamise le Ishe wa huwa Sami'ul Basir. Alors, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on le décrit par ce par quoi il s'est décrit lui-même. Donc, on le décrit à ce qui est venu dans le Coran. Et par ce par quoi son prophète, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit. Alors, on le décrit par ce qui est venu dans la sunna authentique. Lorsque le hadith est authentique, on travaille avec. On le décrit par ce qui est quoi? Ce qui est dans la sunna authentique. Et lorsqu'on décrit Allah, les savants disent qu'on a 3 comportements. Lorsqu'Allah, on veut parler de lui, de ses noms ou ses attributs, on a 3 comportements. Soit on a des textes du Coran ou de la Sunna qui affirment le nom ou l'attribut à Allah. Ça suit Al-Alim. On a des textes qui ont dit que Allah, il est Al-Alim, le savant. Donc il a l'attribut de la science. On a des textes qui font la négation, qui vont dire qu'Allah n'a pas tel attribut. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah ne somnole pas et ne dort pas. Et on a des attributs ou des noms sur lesquels il n'y a ni texte du Coran ni texte de la Sunna. Alors c'est quoi les 3 situations? On a le nom ou l'attribut qui est venu, qui a été affirmé dans les textes religieux. Deuxième situation, le nom, on a l'attribut qui a été infirmé. Allah a rejeté cela. Troisième situation, on n'a aucun test sur la chose. Comment se comporter dans ces 3 situations? Lorsqu'on a un test qui infirme, on va commencer par ça, qui infirme, qui rejette un attribut,
nous rejetons cet attribut. Voilà le bon comportement vers notre Seigneur. Allah dit Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Nous disons Allah n'a pas engendré, Allah n'a pas été engendré. On va rejeter cet attribut-là. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il ne somnole pas, il ne dort pas. Nous allons rejeter donc cela. On dit notre Seigneur ne somnole pas et notre Seigneur ne dort pas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah n'a pas d'égal. On dit Allah n'a pas d'égal. Dans quoi? Dans son être, dans ses actions, et il n'a personne qui mérite l'adoration comme lui. Donc, lorsqu'on a des thèses qui infirment, nous infirmons. Mais lorsqu'on infirme, on va ajouter quelque chose. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a les attributs de perfection. Et il aime et il mérite la louange. Et dans le fait de juste infirmer, on ne fait pas encore la louange d'Allah. Lorsque je dis que ce mur-là ne triche pas, est-ce que j'ai déjà fait les éloges de ce mur? La réponse, non. Parce que ce mur n'est même pas apte à tricher. Si je dis, mon peuple n'est pas injuste, est-ce que j'ai déjà fait les éloges de mon peuple? La réponse, non. Car il se peut que mon peuple soit faible et ne peut même pas être injuste envers notre peuple. Ça suit. Donc, la négation n'est pas en lui-même un éloge. Et Allah subhanahu wa ta'ala en fait ses éloges. Alhamdulillah. Toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la louange, c'est les éloges que tu fais pour celui que tu aimes et que tu vénères. La louange, c'est les éloges que tu fais pour celui que tu aimes et que tu vénères. Alors, comment transformer la négation qui vient dans les textes religieux pour que ça devienne un éloge donc pour notre Seigneur? On va transformer la négation en éloge en disant chaque fois qu'un texte infirme, nous infirmons en affirmant le contraire parfait. On transforme la négation en éloge en disant chaque fois qu'un texte infirme un attribut pour notre Seigneur, nous infirmons cet attribut pour notre Seigneur en affirmant le contraire parfait. C'est comme ça qu'on a fait l'éloge de notre Seigneur. Ça suit. Chaque fois qu'un texte infirme un attribut pour notre Seigneur, nous infirmons nous aussi cet attribut en affirmant le contraire parfait. Allah ne somnole pas, il ne dort pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la vie parfaite. Allah n'est pas injuste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est juste et qui met chaque chose à sa place. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant, il n'a pas été engendré. Pourquoi? Parce qu'il se passe de tout et de toutes choses. Donc lorsqu'un texte infirme, nous infirmons en affirmant le contraire parfait. D'accord? On a compris cette règle-là. Donc lorsqu'on nous dit c'est quoi la position mais le comportement des gens de la sunna par rapport à ce qui est venu dans les textes comme Noé attribue d'Allah, on dit on a trois positions: l'affirmation, l'infirmation et lorsqu'il n'y a pas de texte. Lorsqu'il y a infirmation, nous infirmons en affirmant le contraire parfait. Et c'est ça l'éloge. Et c'est ça l'éloge. Ensuite, lorsqu'il n'y a pas de test, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'il n'y a pas de test pour affirmer ou infirmer, nous nous taisons. Lorsqu'on n'a pas un test qui affirme ou infirme un nom à Allah, nous nous taisons. Lorsqu'il n'y a pas un test qui affirme ou qui infirme un attribut à Allah, nous nous taisons encore. Et maintenant, ce qui va nous amener un peu parler ce matin, l'affirmation. Quant à l'affirmation, mes frères en Allah, nous affirmons pour Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même en évitant quatre choses. Nous affirmons pour Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même en évitant quatre choses. La première de ces choses, c'est ce qu'on appelle at-ta'til. Nous affirmons pour Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même en évitant quatre choses. La première des choses, c'est ce qu'on appelle at-ta'til. Qu'est-ce qui est voulu par at-ta'til? Ouais, al-ikhla. C'est le fait tout simplement de faire sortir le sens des noms d'Allah. At-ta'til, c'est quoi? Le fait de vider le nom d'Allah de son sens. Ça suit?
c'est le fait de vider le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala de son sens. Et en exemple de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Al-Alim. Il y a parmi les gens, les Mu'tazila qui vont dire Alimun bila ilm. Que Allah c'est lui le savant qui n'a pas de science, le savant sans science. On appelle ça comment? At-Ta'til. Ils ont pris le nom d'Allah, ils ont vidé son nom de son sens. Et plus grave que cela encore, ce que les Jahmiya font. Qu'est-ce que les Jahmiya font? Ils disent carrément que nous, on rejette le nom et on rejette l'attribut. Alors, ils ne vont même pas accepter qu'Allah, il est Al-Alim, le savant. Ils ne vont pas accepter qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a Al-Ilm, qu'il a la science. C'est quoi At-Ta'til? At-Ta'til, c'est le fait de faire sortir le nom, les sens des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose à éviter. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit un nom dans le Coran, j'accepte ce nom-là avec son sens. Quand je prends le nom, je laisse le sens, j'ai fait un ta'til. C'est-à-dire, j'ai rejeté le sens que renferme le nom d'Allah. Et ça, c'est une chose qui est grave et terrible dans l'islam. La chose suivante, c'est ce qu'on appelle at-tahrif. At-tahrif et at-tahrif, c'est le fait de changer le sens. At-tahrif, c'est le fait de changer le sens. At-tahrif, c'était quoi? Le fait de refuser le sens. At-tahrif, c'est le fait de changer le sens. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé sur son trône. Certains m'ont dit non, je refuse le sens là. Moi je dirais le tout miséricordieux a fait quoi? Il a pris le dessus, et ce qui voulu, c'est pas prendre le dessus par son être. Le tout miséricordieux, il domine le trône. Le tout miséricordieux, il domine l'univers. D'accord? Ils ont refusé le sens qu'Allah lui-même s'est élevé sur son trône. Ils ont dit non, ce qui est voulu de ce verset, c'est qu'il domine l'univers. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit Waja'a rabbuk. Et ton Seigneur est venu. Ils te diront non, Waja'a amru rabbik. C'est l'ordre de ton Seigneur qui est venu. Ça suit? Donc ils ont fait quoi? Ils ont changé le sens donc de cet attribut-là. Allah dit, le prophète dit quoi? Yanzilu rabbuk. Qu'Allah il descend chaque nuit vers la dernière tiers de la nuit. Ils diront non, ce n'est pas Allah qui descend, mais qu'est-ce qui descend? C'est un ange d'Allah qui descend. At-ta'til, c'est quoi? Refuser le sens. At-tahrif, c'est quoi? Changer le sens. Vous allez alors comprendre que toute personne qui fait du tahrif en religion a d'abord fait du ta'til. Il a refusé le sens correct et il a donné un sens nouveau. Toute personne qui fait du tahrif en religion a forcément fait du ta'til. Pourquoi? Il a refusé le sens correct des textes et il a donné un sens venu de lui et de sa raison. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa kallama Allahu Musa taklima » qu'Allah a parlé à Moussa alayhi salam, ils vont vous dire non, que ce qui est voulu là, wa kallama Allah Moussa taklima, que c'est Moussa qui a parlé à Allah, alors ils vont dire qu'Allah ne parle pas. Ça suit? Ils ont fait quoi? Ils ont changé le sens là de ce verset là. Ils ont fait ce qu'on appelle du tahrif. Ils ont fait ce qu'on appelle du tahrif. On a compris les deux premiers sens. Ces quatre choses, nous reviendrons plusieurs fois. Et comme on a beaucoup de nouveaux visages, on prendra sans trop de détails maintenant. Et à chaque fois qu'on reviendra, on va ajouter petit à petit afin que la science s'asseye dans vos cœurs, Inch'Allah. Donc on a quoi? On a le ta'til qui veut dire le fait d'enlever le sens, de refuser le sens du texte ou bien de l'attribut. On a le tahrif qui veut dire changer le sens. Qui veut dire quoi? Changer le sens. Et c'est ça que les savants ils appellent souvent at-ta'wil. Quand vous voyez dans un livre ou vous écoutez dans un cours, ta'wil, c'est le tahrif qui est voulu. Le Cheikh Al-Islam Taymiyyah, lui, il a une méthodologie. C'est qu'il n'aime pas utiliser des mots qui ne sont pas venus dans les textes. Surtout dans le chapitre des noms et attributs. D'accord? Allah, lorsqu'il a parlé des Juifs, il a dit quoi? Yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, qui changeait donc le sens des versets.
alors Cheikh Al-Islam Temia dans son livre a utilisé le mot tahrif, car c'est ça qui est venu dans les tests. Ça ne veut pas dire que le mot ta'wil est interdit. D'accord? Mais lui, il aime respecter et rester proche des mots qui sont même utilisés dans les textes religieux. Donc, tahrif et ta'wil, c'est les mêmes mots et c'est le même sens qui est voulu. Il y a ces deux mots qui veulent plutôt le même sens. C'est deux mots synonymes. On a compris ta'atil et on a compris tahrif. Qui peut nous dire ce qu'il a compris de tahrif et de ta'atil? Qui peut nous dire ce qu'il a compris? Non. Non. At-ta'atil, c'est le fait de refuser le sens. Non. Et at-tahrif, changer. Donc, le tahrif, c'est du ta'atil avec un niveau supplémentaire. Le ta'atil, c'est juste le fait de refuser le sens réel du texte ou bien de l'attribut. Le tahrif, maintenant, c'est le fait d'apporter son propre sens là. De dire, ce qui est voulu, c'est ceci. D'accord? Ce qui est voulu, c'est ceci. Ça fait combien de choses sur 4? 2 choses. Troisième chose, at-takyif. Troisième chose à éviter, at-takyif. Et c'est quoi at-takyif? At-takyif, c'est le fait de questionner et de dire comment est l'attribut. At-takyif, c'est le fait de demander comment est l'attribut d'Allah. At-takyif, c'est le fait de demander comment est l'attribut d'Allah. At-takyif, c'est aussi le fait de dire comment est l'attribut d'Allah. Celui qui demande comment est l'attribut d'Allah est tombé dans le takyif. Celui qui dit comment est l'attribut d'Allah est tombé dans le takyif. On a retenu ces deux. Demander comment est l'attribut d'Allah, c'est du takyif. Dire comment est l'attribut d'Allah, donc décrire Allah, c'est du takyif. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne l'a encore vu. Ça suit? Personne ne l'a encore vu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de l'invisible auquel nous croyons. Qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de l'invisible auquel nous croyons. Et les savants disent qu'on n'a pas de voie ni de possibilité de connaître l'invisible si ce n'est que par combien de voies? Par combien de voies? Par 3 voies. Qui peut nous rappeler ces 3 voies par lesquelles on peut connaître l'invisible? Et ça? Il dit une des voies. Lorsqu'on a une information sur de la chose, tu peux mieux formuler. Ah. Lorsque quelqu'un est digne de confiance, nous découvre la chose. Lorsque quelqu'un est digne de confiance, vous avez dit la même chose. Lorsque quelqu'un est digne de confiance, nous apporte l'information, une autre façon. Lorsqu'on a vu l'invisible, une autre façon. Lorsqu'on a vu ce qui ressemble à l'invisible. Jazakumullah khairan. Et cela, ça encouragera à continuer, n'est-ce pas, de faire ces assises-là. Quand on voit que vous révisez, que vous retenez après les assises. Et quand vous retenez comme ça, enseignez aussi à d'autres personnes. Alors, on a 3 façons de connaître l'invisible. C'est quoi ces 3 façons? Soit quelqu'un de digne de confiance me donne l'information sur l'invisible. J'ai 3 façons de connaître l'invisible, pas 4. Soit quelqu'un de digne de confiance me donne l'information sur l'invisible. Soit j'ai vu l'invisible. Soit j'ai vu ce qui ressemble à l'invisible. On va mettre ça en pratique. Je vous dis par exemple que j'ai un enfant qui s'appelle Imran. Et la majorité d'entre vous n'a jamais vu mon enfant, n'est-ce pas? Alors, je suis son père et j'espère être digne de confiance auprès de vous. Si je vous dis que Imran, il est un peu clair, il a cette taille-là, il a cette forme-là, et que demain, je viens à la mosquée avec 3 enfants. Quand vous allez voir Imran, vous allez le reconnaître par la description que j'ai donnée de lui. Alors, vous connaissez l'invisible par l'information du digne de confiance. Ça suit? Taïe. L'invisible est de 2 types. L'invisible général et l'invisible restreint. Imran, actuellement, pour beaucoup d'entre vous, est dans l'invisible restreint. Pourquoi c'est restreint? Parce qu'une partie des gens le connaît et une autre partie ne le connaît pas. Ça suit? Pour celui qui le connaît, on dit quoi? Lui, il connaît l'invisible. Donc, tu as vu l'invisible, l'invisible t'est dévoilé, tu connais l'invisible. 3e voie. On a un jeune enfant qui a la taille de mon enfant. Je dis, Imran est comme lui à différence près et je vous montre la ressemblance. Lorsque demain, vous allez voir
l'enfant, vous allez dire, mais c'est sans doute lui, Imran. Comment? Parce que vous avez vu un semblable. On a retenu ces 3 voies. Alors dites-moi donc, est-ce que quelqu'un a jamais vu Allah? Alors sur 3 voies, une voie éliminée. Personne ne peut parler sur Allah, décrire Allah, dire quelque chose dans les noms et attributs d'Allah en disant j'ai vu Allah. Deuxième voie, est-ce que quelqu'un a vu un semblable à Allah? La réponse non. Là, il s'accame riché, rien n'est comme lui. Est-ce que tu lui connais un semblable? Il n'a pas d'ego. Ne donnez pas à Allah des égaux et des semblables. Allah n'a pas de semblable, alors personne ne peut dire sur Allah. Donner sur Allah une description. Lui donner un nom ou un attribut en disant que c'est parce qu'il ressemble à un tel. Cela n'est pas possible. Troisième voie. As-Sadiqul Masduq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous a apporté comme information sur Allah, nous allons donc prendre cette information. Et ce qui ne nous a pas apporté comme information sur Allah, nous ne pouvons donc pas dire cela. Ça suit. Donc, il n'y a pas de moyen pour la créature, le fils d'Adam. Il n'y a pas de voie pour le fils d'Adam de parler sur son Seigneur si ce n'est que par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, toute personne qui va prendre un nom d'Allah, me donne une description, me parle d'un attribut d'Allah, je demande c'est quoi la preuve. Allah a dit, le prophète a dit, c'est authentique. Je dis Jazakallah khairan. On a retenu cela. C'est par ça qu'on connaît donc l'invisible. Et comme c'est comme ça, on demande, est-ce que Allah a dit comment sont ses attributs? La réponse non. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comment sont les attributs d'Allah? La réponse non. Alors il est interdit à tout le monde de dire comment est tel ou tel attribut d'Allah, car c'est parler sans science. D'accord? Car c'est parler sans science. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un allait voir l'imam Malik, et la personne a dit à l'imam Malik dans une assise, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kayfa istawa. La personne dit donc à l'imam Malik dans une assise où il y a beaucoup d'étudiants autour de lui. Le tout miséricordieux, Allah dit dans le Coran, le tout miséricordieux s'est élevé sur son trône. Dis-moi donc, imam, comment il s'est élevé? L'imam baisse la tête, il rougit, la colère s'élève en lui, il lève la tête et il dit rahmatullahi alayhi al-istiwa ma'loum, ay ma'loum al-ma'na. Il dit l'élévation est connue. On comprend le sens donc de cela. On comprend le sens du verset Allah s'est élevé sur son trône. Wal kayfu majhul. Le comment est inconnu. Nous ne savons pas comment il s'est élevé. Wal imanu bihi wajib. Le fait de croire qu'Allah s'est élevé sur le trône est obligatoire, car c'est lui-même qui l'a dit dans son livre. Wasu'alu anhu bid'ah. Et le fait de demander comment il s'est élevé est une innovation. Pourquoi c'est une innovation? Car ceci est une question que les gens n'ont pas posée avant nous dans la croyance. On ne demande pas comment Allah il a fait et s'est élevé. On ne demande pas comment Allah il parle. On ne demande pas comment Allah voit, comment Allah entend, comment Allah descend. Cela est interdit. Pourquoi? Parce que personne n'a cette réponse-là. Et les gens avant ne m'ont pas posé cette question. Les textes qui nous parlent des attributs, qu'est-ce qu'on veut de nous? Qu'on comprenne le sens. Et le sens est connu, le sens est compris. Ça suit. Le sens est connu, le sens est compris. Mais le comment, nous ne connaissons pas le comment. Ça suit. Nous ne connaissons pas le comment. Lorsque je dis à l'un d'entre vous que j'ai un enfant qui s'appelle Ahmed, mais ne me demandez pas comment il est. Est-ce que vous allez dire comme on ne doit pas demander le comment, alors cet enfant n'existe pas? Voilà ce que certaines personnes ont fait. Si on ne demande pas, ou bien si on ne connaît pas le comment des attributs d'Allah, c'est qu'on doit annuler ces attributs, on ne doit pas croire à ces attributs. On dit la foi au sens des attributs est obligatoire et cela est facile. Et l'ignorance du comment n'annule pas la connaissance du sens. L'ignorance du comment d'un attribut n'annule pas quoi? N'annule pas la connaissance du sens. Est-ce que vous avez tous un âme en vous? On dit un âme, n'est-ce pas? Une âme. Est-ce que vous n'avez pas tous une âme en vous? On nous a dit que l'âme, ça monte. Que l'âme sera enlevée. N'est-ce pas? Donc l'âme a des attributs. Mais est-ce qu'on sait comment est l'âme? La réponse non. Est-ce qu'on connaît le comment des attributs de l'âme? La réponse non. Mais nous croyons tous qu'on a donc une âme en nous. Voici, nous croyons tous qu'on a une âme en nous. Donc on évite le ta'til, on évite le tahrif, on évite le takyif. On a compris, on évite le ta'til, le tahrif et le takyif.
On a compris les trois là. On a compris les trois là. Maintenant, dans le troisième, il y a une chose à ajouter. Nous interdisons le fait de demander comment sont les attributs d'Allah. Mais nous croyons que les attributs d'Allah ont un comment. Ça suit. Nous interdisons le fait de dire comment sont les attributs d'Allah ou de décrire les attributs d'Allah. Mais nous disons Allah, ses attributs ont un comment que seul lui sait. On interdit de demander ou de décrire le comment des attributs d'Allah avec la croyance que les attributs d'Allah ont un comment que seul lui sait. Donc quand les gens de la Sunna expliquent qu'il n'est pas permis de demander le comment ou de décrire le comment, ils ne disent pas que les attributs d'Allah n'ont pas de comment. D'accord? Ils ne disent pas que les attributs d'Allah n'ont pas de comment. Et la réponse de l'imam Malik est une réponse générale pour toute personne qui te dit comment Allah dit, comment Allah fait. Quelqu'un qui viendra te dire comment Allah descend, tu dis la descente est connue. La descente est quoi? La descente est connue. Et le comment est inconnu. Croire qu'Allah descend est obligatoire. Et demander comment Allah descend est une innovation. Quelqu'un te dit comment Allah viendra le jour dernier. Tu dis le fait de venir ou la venue est connu. Le sens de ce verset est connu. Comment il viendra, on ne sait pas. Croire qu'il viendra est obligatoire. Et demander comment il viendra est quoi? Est une innovation. Ça suit. Quelqu'un te dit Allah subhanahu wa ta'ala, il entend. Comment il entend? Allah entend est une phrase dont le sens est connu. Comment il entend est inconnu de nous. Croire qu'Allah entend est obligatoire et demander qu'Allah entend est une innovation. On a compris ça? Demander qu'Allah entend est une innovation. Demander comment Allah entend est une innovation. Donc on a le ta'til, le tahrif, le takyif. Il reste une dernière chose, c'est quoi? Le temsil. D'accord? Et c'est ça, le temsil, c'est ça que certains savants appellent le tashbih. Mais toujours fidèle à sa règle, Cheikh al-Islam Taymiyyah, il va rester proche des mots utilisés dans les textes. Quel mot est venu dans les textes? Le temsil. Laysa kamithlihi shay. D'accord? Laysa kamithlihi shay. Donc il va utiliser le thème temsil ici, et le sens est le même sens que le thème tashbih. Et qu'est-ce voulu donc par le temsil? Le temsil, c'est le fait de donner un égal à Allah dans ses noms, dans ses attributs. Le temsil, c'est le fait de donner un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms ou dans ses attributs. Et cela aussi est interdit. Donc quand Allah nous dit qu'il entend, nous disons Allah il entend, et on évite de comparer sa façon d'entendre à la façon de ses créatures. On va prendre un exemple pour voir les 4 niveaux. On a dit le ta'til, le tahrif, le takyif et le temsil. Allah dit il est sami'a, Allah il entend. Ça suit, Allah il entend. J'évite le ta'til en disant je refuse le sens de ce mot-là. Allah dit wa sami', je dis non. Allah ne peut pas entendre. Et beaucoup le disent, on va voir pourquoi ils le disent mais pas encore maintenant. D'accord? Je refuse quoi? Ils disent je refuse le sens de cet attribut. Allah ne peut pas entendre. D'accord? Ils ont fait quoi? Ils ont fait du ta'til. Et ça, c'est ce que les Mu'tazila font. Quand Allah dit Huwa Sami', il dit Sami' bila sam. Il est à Sami', l'audient qui n'entend pas. D'accord? Et les Ash'ari sont venus par la suite, ils ont fait le tahrif. Les Ash'ari ont dit quoi? Allah, il est à Sami', yani al-alim. Allah, c'est lui, l'audient, c'est-à-dire celui qui a la science. Ils ont fait quoi? Ils ont changé le sens du mot Sami', du mot audient, vers le sens du mot alim, en disant qu'il a la science. Donc les Mu'tazila sur As-Sami'a ont fait du ta'til. Ils ont dit je refuse le sens. Les Ash'ari ont fait quoi? Du tahrif. Ils ont changé le sens. Ensuite, le takyif. Et le takyif est un mazhab qui est très peu connu parmi les gens. C'est-à-dire peu de personnes font cela. Peu de personnes font cette comparaison. Et le takyif c'est quoi? C'est le fait de dire qu'Allah il entend comme ces créatures entendent. Waliyazoubillah. Je dis qu'Allah voit comme ces créatures voient. Qu'Allah sait comme ces créatures savent. D'accord? Non? Non, le taklif.
Le taklif, c'est le fait de dire le comment ou bien de demander le comment. D'accord? Et c'est le fait donc de dire, quand on dit Allah il est Samir, comme on a dit à l'imam Malik, Allah il entend. Comment il entend? Allah il entend. Comment il entend? D'accord? Donc, As-Samir, le ta'atil, les Mu'tazila, ils ont fait le ta'atil. Ils ont dit Allah il est As-Samir, il est l'audient, mais il n'entend pas. Les Ash'ari, ils ont fait quoi? Le tahrif. Allah il est As-Samir, c'est-à-dire Al-Alim. Allah il est l'audient, c'est-à-dire celui qui a la science. D'accord? Et le taklif, c'est le fait de dire Allah il est Samir. Kayfa yasma'. Allah il est l'audient, comment il entend? D'accord? Je suis revenu. Allah il est As-Samir, il est l'audient, comment il entend? Et le quatrième niveau, At-Tamthil. Et c'est At-Tamthil, n'est-ce pas, qui est très peu connu comme mazhab. C'est le fait de dire Allah il entend comme les créatures entendent. Allah voit comme les créatures voient. Allah descend comme les créatures descendent. On a retenu ces 4 points? On a retenu ces 4 points? Non. En effet, j'aimerais savoir si c'est de manière générale que les Mu'tazila refusent le sens de tous les noms attribués par Allah ou que c'est uniquement sur la Samir. Ils refusent tous les noms, ils acceptent les noms et ils refusent les attributs. Ils refusent les attributs. C'est les Jahmiya qui refusent tous les noms et les attributs d'Allah. Le pourquoi de cela, on verra, Inch'Allah. Que ce soit les Jahmiya, les Mu'tazila et les Ash'aira, ils ont une ambiguïté qui les a tous amenés à tomber dans ces erreurs-là. L'ambiguïté était grande chez les Jahmiya. Ils ont refusé tous les noms et tous les attributs d'Allah. Allah n'est pas Al-Alim, il n'a pas de science. Il n'est pas As-Samir, il n'entend pas. Ça suit, ils ont refusé tous les noms et attributs. Les Mu'tazila ont pris aussi cette ambiguïté, mais ils ont dilué un peu. Ils ont refusé les noms et ont accepté les attributs. Les Ash'ari ont fait quoi? Ils ont aussi pris cette ambiguïté, ils ont diminué encore un peu plus. Ils ont refusé certains attributs et accepté d'autres attributs. L'ambiguïté, on verra cela, mais avant cela, il faudrait déjà qu'on prenne certaines bases pour mieux comprendre l'ambiguïté, Inch'Allah. D'accord? Vous avez dit, on avait voir quelqu'un qui a fait un débat et qui a délaissé la paix. On vient toujours sur lui, Inch'Allah. On vient toujours sur lui. Je veux commencer à Tamsi ou à Tamsi. Avec ça. Je parle du tab. C'est tab. Non, mime, thème. On a alors retenu les 4 points qu'on vient de voir, Inch'Allah. L'auteur, Cheikh Al-Islam Taymiyyah, il nous a donné une règle importante donc ici, qui est le fait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala affirme, ou bien lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme, nous allons affirmer pour lui en évitant le tamthil, le takyif, le ta'til et le tahrif. Nous allons voir ensemble certaines règles supplémentaires que les savants ils ajoutent et prêter attention à ces règles. La première des règles, c'est que asma'ullahi wa sifatuhu ghayru mahsuratin bi'adadin ma'ruf. Les noms et les attributs d'Allah ne sont pas limités à un nombre précis. Les noms et les attributs d'Allah ne sont pas limités à un nombre précis. Ce n'est pas correct de dire qu'Allah a seulement 99 noms, car Allah a plus que cela. Et personne ne peut dénombrer les noms et attributs d'Allah. Le jour dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens vont attendre longtemps et que le jugement ne va pas encore commencer, il ira donc se prosterner devant le trône sous le trône de son Seigneur et il va invoquer son Seigneur par des noms qu'il ne connaissait pas et qu'on va lui révéler. Il va faire les éloges de son Seigneur. Et les éloges, c'est le fait de citer des attributs. Il va faire les éloges de ton Seigneur par de nouveaux attributs aussi. Alors ce hadith est une preuve qu'il y aura des noms que le prophète va dire et qu'on ne connaît pas encore ici. D'accord? Sallallahu alayhi wa sallam. Comment comprendre donc le hadith? Inna lillahi tis'an wa tis'ina isma man ahsaha dakhala al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Celui qui les dénombre rentre au paradis. Et le hadith est l'un des hadiths les plus authentiques, c'est dans Al-Bukhari et Muslim. Comment comprendre cela? On est en train de dire que Allah n'a pas seulement 99 noms. Si je dis à l'un d'entre vous,
j'ai 10 000 francs que je donne à celui qui me cite les 6 piliers de la foi. Est-ce que ça veut dire que j'ai seulement 10 000 francs dans ma poche? La réponse non. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala promet donc le paradis à celui qui va dénombrer 99 parmi ces noms. On comprend cela? Ça ne veut pas dire que notre Seigneur a seulement 99 noms. Voilà pourquoi des savants qui veulent cette récompense, ils se sont mis à lire le Coran, lire les hadiths pour sortir des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir un tel parmi les savants qui a son livre où il a écrit les 99 noms, il a essayé d'expliquer. Un autre a écrit, il a essayé d'expliquer. Et parfois, vous allez voir certains citer des noms que d'autres n'ont pas cités. D'accord? On a étudié l'un de ces livres l'année passée. Cheikh Asma Ilahi Husna de Cheikh Abou Ahmad As-Sa'di. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a quoi? Il a plus de 99 noms. Mais 99 noms sont laissés pour un défi. Celui qui va dénombrer 99 des noms d'Allah, 99 parmi les noms d'Allah, celui-là aura donc le paradis. D'accord? Et les noms d'Allah sont multiples. Ça veut dire quoi donc? Dénombrer les noms d'Allah. Ça veut dire quoi? Dénombrer les noms d'Allah. Dénombrer les noms d'Allah, c'est d'abord connaître ce nom et mémoriser ce nom. Connaître le nom et mémoriser le nom. Ensuite, connaître le sens du nom. Et enfin, œuvrer avec ce que renferme ce nom-là. Exemple. Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle Al-Alim. Ça suit? Je vais alors mémoriser le nom d'Allah Al-Alim. Je fais quoi ensuite? Le sens du nom. Ça, c'est quoi le sens du nom Al-Alim? C'est celui-là qui a une science générale, il connaît tout. Qu'est-ce que je dois faire? Que je sois sous le soleil ou bien dans l'ombre, je dois craindre celui-là qui a la science parfaite de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui As-Sami'. Et As-Sami' a deux sens. Qui peut nous rappeler les deux sens du nom d'Allah As-Sami'? Les deux sens du nom d'Allah As-Sami'. Parmi les frères qui étaient avec nous l'année passée. Qui peut nous rappeler les deux sens du nom d'Allah As-Sami'? On a oublié. Non. As-Sami', un, c'est celui qui entend tout. Deux. Non, si vous avez dit ça là, vous n'avez pas encore dit. Car tout le monde peut dire ça là. As-Sami', c'est celui qui entend tout. Ce que je veux surtout. As-Sami', Arsant. As-Sami', c'est celui qui entend tout. As-Sami', c'est celui qui répond aux invocations de ses serviteurs. D'accord? Voilà pourquoi on dit quoi? On dit Sami Allahu liman hamida. Ce n'est pas seulement qu'on est en train de dire Seigneur, c'est toi celui qui entend, mais c'est toi qui entends celui qui t'invoque. On est en train de se rappeler que c'est Allah qui exauce nos invocations afin d'être prêt donc à aller dans le sujoud pour l'invoquer car on sait qu'il va exaucer. Parmi les noms d'Allah, Al-Hakim. Et Al-Hakim a plusieurs sens. Qui peut nous rappeler certains sens du nom d'Allah Al-Hakim? Certains sens, et ça? Al-Hakim, Zul Hikmah, celui qui est doté de sagesse. Et ça veut dire quoi? Il est doté de sagesse. Il place chaque chose à sa place. Un autre sens? Al-Hakim biman al-Hakim. Celui-là qui juge, c'est lui donc qui apporte son jugement. Il est hukmu illa lillah. Le jugement n'est que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre sens? Un autre sens? Al-Muhkim. Celui-là qui a parfait tout ce qu'il fait. Donc, quand on dit que Allah, il est Al-Hakim, beaucoup de personnes se limitent à comprendre que Allah, c'est lui le sage. Non, c'est bien, mais c'est plus que cela. Al-Hakim, c'est lui qui est sage, donc il place chaque chose à sa place. Al-Hakim, c'est lui qui juge. Al-Hakim, c'est lui qui parfait ce qu'il fait. Subhanahu wa ta'ala. Et le fait de connaître les sens des noms d'Allah, ça te permet de mieux savoir quel nom choisir quand tu l'invoques. Donc, le troisième point, utiliser ce nom-là en fonction de son sens. Quand tu veux invoquer, tu invoques en fonction du nom et tu adores donc Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de son nom. Quand tu as fait un péché et que tu veux invoquer ton Seigneur, tu ne vas pas dire Ya Al-Jabbar. Al-Jabbar, c'est qui? Al-Jabbar, parmi ses sens, celui-là, n'est-ce pas, qui prend le dessus sur ses serviteurs. Non, ça peut renfermer aussi le sens de celui-là qui répare donc le cœur de ses serviteurs. Min al-Jubran. D'accord? Je vais utiliser plutôt l'autre. Tu dis Ya Al-Aziz. Et Al-Aziz, on a dit quoi? Ça a plusieurs sens, parmi lesquels Al-Layla Yaghlibu Rocher. Personne ne prend le dessus sur lui. Alors quand tu fais un péché, tu ne vas pas dire Irfir li Ya Al-Aziz.
pardonne-moi, oh Al-Aziz. Qu'est-ce qui correspond ici pour ta situation? Irfir li ya Rahman, pardonne-moi, oh toi le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Irfir li ya Ghafour, pardonne-moi, toi qui pardonnes beaucoup. Donc, tu connais le nom, tu mémorises le nom, tu comprends le sens du nom et tu l'utilises dans les circonstances. Voilà comment on fait Ihsa ou Asma'illah. Et celui qui fait ces trois choses-là pour 99 des noms d'Allah, celui-là a le paradis. Celui-là a le paradis. Tu as une question? Concernant les noms d'Allah, le fait que quand on donne nous, au prénom des enfants, le nom d'Allah, c'est en double. Parce que souvent les gens reprochent ça. Par exemple, quelqu'un s'appelle Aziz. Est-ce que c'est vraiment un problème? Ça dépend du nom. Il y a des noms qui sont particuliers à Allah et on ne doit pas utiliser ce nom-là pour autre qu'Allah. D'accord? Il y a des noms qui sont communs entre Allah et autre que lui, comme Al-Aziz. On peut appeler quelqu'un tout simplement Al-Aziz sans dire Abdul Aziz. On peut appeler quelqu'un Karim sans dire Abdul Karim. D'accord? Non. Donc ça dépendra du nom, Inch'Allah. Ensuite, le point numéro 2, et ça dépendra aussi du milieu. Il y a des milieux, les gens ont l'habitude, quand tu t'appelles, quand on appelle Abdul Aziz, ils te diront seulement Aziz. Ils sont habitués à cela. Donc, si tu fais partie de ceux-là qui ont une part de science et tu entends le nom qu'on ne doit pas donner à autre qu'Allah, là, tu essaies d'attirer l'attention de la personne et tu lui enseignes de la meilleure des manières. D'accord? Deuxième chose, donc on a dit les noms d'Allah ne sont pas limités à un nom précis. Deuxième chose, les attributs d'Allah sont de deux types. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle Sifatul fi'aliyya. Et il y a ce qu'on appelle Sifatul zatiyya. Ça veut dire quoi? Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux types. Un, des attributs d'action. Deux, des attributs d'essence. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux types. Les attributs d'action et les attributs d'essence. C'est quoi la différence entre les deux? Les attributs d'action sont ceux qui se rattachent à la volonté d'Allah. Allah fait quand il veut. Un peu comme quoi? Un peu comme Al-Khalq, l'attribut de création. Allah, il crée ce qu'il veut quand il veut. On appelle ça attribut d'action. Les attributs d'action sont rattachés à la volonté d'Allah. Et les attributs d'essence sont des attributs qui ne se détachent jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi? Comme al-ilm, la science. Allah a toujours eu la science parfaite de toutes choses, en tout temps et en toute époque. Si on a compris la différence entre ces deux-là, on va ajouter que tout attribut d'action est aussi attribut d'essence. Tout attribut d'action est aussi attribut d'essence. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite l'adoration quand il a la perfection dans ses attributs. Et si tu dis qu'il y a des attributs qu'Allah n'avait pas, et c'est un moment donné qu'il a eu, c'est comme si tu dis qu'il n'était pas parfait, et c'est un moment T qu'il est devenu parfait. Donc tout attribut d'action est aussi attribut d'essence. Mais ce qui fait la différence entre les deux catégories est qu'il y a une partie des attributs qu'on appelle attributs d'action dans le sens où Allah va faire ça quand il veut. Allah a la science de toutes choses. Il sait tout ce qui va se passer et il sait quand la chose se passe. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il crée quand il veut et il a toujours la capacité de créer. Allah entend quand il veut et il a toujours la capacité d'entendre. Donc, il a toujours la capacité de créer ou d'entendre. Ça, c'est ce qui a rapport avec l'attribut d'essence. Il a toujours cette capacité-là. Maintenant, il crée quand il veut, il entend quand il veut, il parle quand il veut, il voit quand il veut. On a compris la différence entre les deux attributs? On a compris. Le troisième point, mes frères en Allah, c'est que vous sachiez qu'il n'y a pas dans le chapitre des attributs ce qu'on appelle an-nafyul mahba, une négation absolue. On a déjà vu cela tout à l'heure. Lorsqu'on voit la négation ou l'infirmation dans les textes religieux, on doit affirmer le contraire parfait. On a déjà vu cette règle tout à l'heure. Donc, lorsqu'on voit la négation dans les textes religieux, on doit affirmer le contraire parfait. Le point suivant,
c'est que la méthodologie des gens de la sunna, c'est ce qu'on appelle al-ijmal fil naf wa tafsil fil isbat. Les gens de la sunna, lorsqu'ils font la négation, ils vont faire la négation de façon globale. Lorsqu'ils font la négation, ils vont faire la négation de façon globale. Et lorsqu'ils font l'affirmation, ils vont affirmer avec détail. Lorsqu'ils font la négation, ils vont faire la négation de façon globale. Et lorsqu'ils font l'affirmation, ils vont affirmer avec détail. Et c'est ce que le Coran nous a enseigné. Quand Allah a fait la négation, il a dit « Laysa kamithlihi shay » rien n'est comme lui. Et lorsqu'il a fait l'affirmation, il a dit « Wa huwa as-sami' al-basir » il a donné le détail. C'est lui l'audient et c'est lui le clairvoyant. Allah dit quoi? Laysa kamithlihi shay, rien n'est comme lui. Allah dit quoi? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'y a rien qui lui est équivalent. Allah dit quoi? Il dit Hal ta'lamu lahu samiyya, yani cela renferme la négation. Est-ce que tu le connais donc un semblable? Wala tadribu lillahi al-amthal, et ne donnez pas à Allah des égaux. Là, c'est des négations qu'il fait, mais il fait des négations de façon globale et générale. Mais il va te dire quand il fait les affirmations, il est as-samiyya, c'est lui qui entend. Al-basir, celui qui voit, le clairvoyant. Al-alim, celui qui a la science. Al-khabir, celui qui a la science délicate des choses. Al-hakim, celui qui a la sagesse, qui place chaque chose à sa place, qui juge et qui parfait les choses. Il va vous dire, il est Al-Aziz, celui qui prend le dessus sur les gens. Al-Jabbar, celui qui répare les cœurs et qui prend le dessus sur les gens. Al-Shahid, celui-là qui est témoin de toutes choses. Donc quand il va donner dans l'affirmation, il donne le détail. Pourquoi on ajoute ce point? Parce que les innovateurs font le contraire. Les innovateurs, lorsque vous ouvrez leur livre, c'est négation sur négation, négation sur négation. Alors que la négation en elle-même ne renferme pas l'éloge. Ils vont te dire dans leur livre, Allah n'est pas, Allah n'est pas, Allah n'est pas, Allah n'est pas. Ils font que faire des négations. Quand tu vas vers quelqu'un de noble, un dirigeant, un roi, une grande personne, et tu veux faire ses éloges, tu vas utiliser quelle méthode? Tu vas te dire, oh très cher, tu n'es pas un tricheur, tu n'es pas un vagabond, tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un menteur, tu ne fais pas. Cela va faire quoi dans son cœur? Est-ce que cela soit comme des éloges pour lui, cela va apaiser son cœur, ou bien que tu lui dises, tu es sage, tu es un savant, tu es intelligent, tu es vaillant. Lequel donc représente plus les éloges? Lequel va plus apaiser le cœur de la personne? Lequel va plus tranquilliser donc cette personne? La négation ou l'affirmation? C'est sûr que l'affirmation, c'est ça qui renferme, n'est-ce pas, les éloges qui donc vont apaiser le cœur de quelqu'un. Le point suivant, c'est que tu saches que lorsque nous voulons donner une information sur Allah, alors là, on n'est plus obligé de se limiter à ce qui est venu dans les textes précis qui montrent les noms d'Allah. Quand je veux donner un nom à Allah, je dois lui donner comme nom seulement ce qui est venu dans les textes. C'est Tawqifi. On dit Allah, il est Al-Alim. D'accord? Il est le savant. Mais quand c'est une information, je parle que je veux donner une information, je peux utiliser des termes qui ne sont pas des noms. Comme le fait de dire qu'Allah, il est Al-Qadim. Même si Al-Qadim, n'est-ce pas, c'est un terme qui a besoin d'explication pour celui qui comprend le sens qui est derrière. D'accord? Al-Qadim, yani, c'est lui qui est le premier sans début et c'est ça le sens correct. Donc, lorsqu'on donne des informations d'Allah subhanahu wa ta'ala, la porte, elle est plus large. Lorsque je parle que je donne des informations, c'est ça qu'on a dit hier. Est-ce qu'on peut appeler Allah une chose? Est-ce qu'on peut appeler Allah une chose? Non. La réponse, oui. Est-ce que parmi les noms d'Allah, il y a une chose? La réponse, non. Mais en termes d'information, on peut le dire. Ayyu shay'in akbaru shahada. D'accord? Ça suit. Qu'est-ce qui est plus grand en termes? Quelle chose est plus grande en termes de témoignage? Dit, c'est Allah. Donc, en termes d'information, lorsqu'on donne une information et qu'on parle de notre Seigneur, il n'y a aucun mal à utiliser ce qui ne renferme pas de manquement. À utiliser ce qui ne renferme donc pas de manquement. On a retenu ces règles. Il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on veut voir un point très important, Inch'Allah. Et ce point-là, si vous le comprenez,
cela va vous débloquer le chapitre des noms et attributs. Ta question. Non? Mohsin. Ça est parti? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Al-Mohsin, c'est pas des noms d'Allah? Non? Non, ce verset-là n'est pas une fausse, c'est cela. Et il y a le Sas Tawfiq qui dit que ça fait partie des noms d'Allah. Allahu Akbar. Et ça dit que ça fait partie des noms d'Allah. Non. Et par rapport au sur le hadith où il est dit celui qui dénombre 99 noms d'Allah, vraiment paradis. On voit que, comme vous l'avez dit, dans certains livres de savants, il y a des noms qu'on ne retrouve pas dans nos livres. Est-ce que par exemple, si on prend que qu'on mémorise et qu'on livre avec ce qu'un savant a dénombré comme nom, on est aussi dans le hadith, ou bien nous on doit faire l'effort. Ne fais l'effort que celui-là qui a les outils de faire l'effort. Cherche un savant digne de confiance qui a écrit un livre sur les 99 noms d'Allah et tu essaies de mémoriser, tu comprends le sens de ces noms, Inch'Allah, et on espère pour toi la récompense. D'accord? Non. Toujours concernant les noms d'Allah. Quel est le jugement de ce que nous voyons pendant les contes lors des Qiyam Layl, quand celui qui récite ce conte, il dit par exemple Ya Rahman, Ya Allah, et tout le monde dit Ya Allah, Ya Allah. Non, c'est évitez cela est mieux, Inch'Allah. Vous me suivez? Évitez cela est mieux, Inch'Allah. Éviter cela est mieux, Inch'Allah. D'accord? Non. Taïe. Vous voulez ajouter quelque chose? En fait, je crois que nous savons que tous les noms d'Allah reviennent même à ça. Je n'ai pas compris. Le nom Allah, on nous expliquer que tous les autres noms d'Allah reviennent Non. d'Allah. Non. Je veux dire, Ya Rahman ou Allah, c'est contraire à ce qu'on dise Allah ou Rahman. Non. Eux, ils disent pas dans les connotes. Par exemple, ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, dans les connotes, ils disent quoi? Dans les connotes, ils disent quoi dans les connotes? Dans les contes, par exemple, l'imam par exemple dit Ya Rahman, et tous ceux qui sont derrière disent Ya Allah. Non, j'ai dit le mieux c'est d'éviter. Je dis, tout à l'heure, ce que vous avez dit, vous avez dit, pour que cela puisse nous profiter, c'est que quand on a fini bien, quand on a par rapport à notre image, qu'on puisse chercher le nom Qui correspond? Par exemple, on peut dire Ya Allah, écrire le Ya Allah, Ya Ghafur, écrire le Aou, écrire la. Non. Donc, ceux qui sont des lettres diables. Non. Je pense que c'est ce que. Non. Non. Au lieu que celui qui est devant dise Ya Rahman, Ya Allah, c'est que ça devient vraiment la nation. Allah Oustan. Et quand tu dis Ya Allah, c'est que tu dis Oh Allah. Tu as appelé Allah. Pourquoi? Invoque. Ça suit, invoque. Non, Imam. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa barakatuh. Pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est permis de dire Amin, Amin pendant qu'on fait le Qur'an? Parce que tout le monde est à prière. L'imam, il fait le Qur'an pour le week-end de Ramadan, et qu'on dit Amin, ça c'est permis. On espère d'Allah qu'il soit permis de lever les mains et de dire Amin. Que les deux soient permis. Et celui qui ne le fait pas, il n'y a pas de mal. Cette question qui nous élève, qui se rapporte aux attributs auxquels les autres disent Ya Allah, Ya Allah. C'était un des lecteurs du Coran, c'est un imam. J'ai oublié le nom, c'est lui, son promote là, il a fait, c'est devenu copier-coller. Il dit Ya Rahman, Ya Allah, il a tout derrière, Ya Allah. Non. Il dit, c'était pas soudé, je vais me rappeler le nom, c'est un des imams. Donc là, c'est devenu copier-coller, on copie la façon de faire le Coran et les gens. Inch'Allah, on va essayer de délaisser ça pour ceux qu'on a vu le professeur compagnon faire. Eux n'ont pas fait ça comme ça. Ils n'ont pas fait ça comme ça. Non. Non, mais il faut nous dire que même certains imams comme Soudé ou autres ne font même plus cela. Non.
il disait que le fait de dire ça, c'est une préparation. Et que ça peut amener la personne, parce que dans la prière, il y a une prière sur ça. En dehors de ça, il n'est pas permis de dire autre chose. Le fait de dire c'est que la personne. Dire que ça va annuler la prière, c'est un peu trop fort. Parce qu'un compagnon a dit Alhamdulillah dans la prière, le prophète n'a pas annulé sa prière. Et dit Ya Allah fait partie de ceux qui peuvent rentrer dans la prière. D'accord? Dit Ya Allah fait partie de ceux qui peuvent rentrer dans la prière. Vous avez dit qu'on espère que les médias non, on espère que ce n'est pas intéressant. Comme vous avez dit que le fait de lever les mains dans le groupe, Dieu dit à nous, on espère que ce n'est pas un problème. Ça, il ne va pas demander. Non. Donc, la question est de dire, le fait aussi de ne pas faire, il n'y a pas de problème. Non, je l'ai dit. J'ai dit, celui qui ne le fait pas, il n'y a pas de mal. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. D'accord? Quand il a dit on l'espère, c'est comme ma parole, ce qui est proche de la vérité. Donc les savants vous diront on ne lève pas la main, d'autres vous diront on lève la main. Ça suit? Non. La vie, c'est maintenant, cette famille, c'est des guichets. Non. Al-Kalim, Non. il y a Moussa alayhi salam, qui a au moins écouté ces gens. La voix de Allah, est-ce que vous pouvez le faire? Moussa alayhi salam qui a écouté la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas lui seul, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi écouté la voix d'Allah. Et pas lui seul, Jibril alayhi salam aussi écouté la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est le point qu'on veut voir maintenant, Inch'Allah. C'est le point qu'on veut voir maintenant, Inch'Allah. Si vous comprenez ce point-là, Inch'Allah, c'est facile. On a fini avec les questions, Inch'Allah. On remet encore nos ceintures, Inch'Allah, car ce point est très important. J'aimerais qu'on finisse ça aujourd'hui. On a dit qu'on va voir un verset important qui est la base de ce chapitre. Et ce verset, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laïsa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah dit, rien n'est comme lui, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Rien n'est comme lui, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et avant de continuer, je vous ai refusé quelque chose hier. Quand vous citez, vous posez une question, vous rapportez une faïda, ne citez pas le nom de quelqu'un. Que ce soit la dernière fois. Ça suit? Quand vous rapportez quelque chose, une faïda ou une question, ou bien un tel a dit telle chose, ne citez jamais le nom de la personne dans une assise. Vous avez compris cela? Ça fait un. Et deuxième chose, ce que l'oustaz que nous aimons en Allah a dit, je n'ai pas refusé la partie innovation. Mais moi, il parlait sur quoi? Sur le fait que cela puisse annuler une prière. Donc, faites la différence entre ces deux points, Inch'Allah. Mais que je ne veux plus que quelqu'un, en citant une faille, en posant une question, cite le nom de quelqu'un. On a entendu le nom de l'un de nos frères hier sur une question. Aujourd'hui, le nom de nos oustaz est revenu. Et cela, le plus souvent, n'apporte pas de bien dans les assises de science, même si c'est le nom des gens de la science, on peut vous citer. D'accord? Je préfère encore que vous demandez, que vous dites, Cheikh Ibn Thémine, Cheikh Hafazan ou un tel a dit, j'ai écouté Cheikh Souban qui a dit telle chose, et là c'est encore préférable. D'accord? Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ce verset est un verset très important, car ce verset renferme plusieurs fawaïd. Ce verset est un verset très important, car ce verset, ça renferme plusieurs fawaïd. Il y a dans ce verset la réfutation au mu'attila. Et vous considérez ce qu'il est mu'attila. Les mu'attila, c'est ceux qui ont fait le ta'til. C'est quoi le ta'til? Ceux qui refusent le sens d'un verset ou d'un attribut. D'accord? Comment c'est une réfutation donc? Comment c'est une réfutation au mu'attila? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a affirmé, il a affirmé quoi? Qu'il est l'audient, le clairvoyant. Et les mu'attila sont trois types. Pour chaque type, on verra un groupe. Le premier type, ceux qui ont refusé tous les noms et tous les attributs d'Allah. Qui sont-ils? Les Jahmiya. Donc les Jahmiya ont refusé les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type, ceux qui ont refusé tous les attributs et qui ont accepté que les noms. Qui sont-ils? Les Mu'tazila. Les Mu'tazila ont dit Allah il est al-alim bil-ilm, il est le savant qui n'a pas de science. Troisième type,
ceux qui ont refusé quoi? Certains attributs et accepté d'autres attributs. C'est qui? Les Ash'ari. Les Ash'ari, ils acceptent certains attributs et refusent d'autres attributs. Et ces trois-là ont refusé ce qu'ils ont refusé à cause d'une même ambiguïté. D'accord? Et cette ambiguïté, on l'a vu l'année passée au nord, on la reverra, Inch'Allah, en avançant un peu. Voyez. Donc, ce verset a refuté ces trois catégories car Allah a affirmé pour lui deux types de noms qui font partie des noms que tous refusent. Est-ce que les Ash'ari refusent que Allah il est Sami al-Basir? Dans les livres, ils disent qu'Allah il est Sami al-Basir. Mais ils font quoi? Ils font le tahrif. Ils disent As-sam'u biman al-ilm wal-basaru biman al-ilm. Ils disent que ce qui est voulu par l'ouïe ou bien le fait qu'Allah entende, c'est la science. Ce qui est voulu par la vue ou bien le fait qu'Allah voit, c'est la science. Donc chez eux, As-sami' wal-basir wal-alim, c'est la même chose. Chez eux, ces trois sont la même chose. Et c'est ça les Ash'ari. Les Ash'ari sont un groupe qu'il faut chercher à étudier et à sortir avec pincette leurs ambiguïtés. Ils te diront Allah il est Samir, Allah il est Basir. Mais quand tu vas rentrer en détail de leur livre, tu verras qu'en réalité As-Samir, Basir c'est Al-Ali. Ils te diront qu'Allah parle. Quand tu vas rentrer en détail de leur livre, tu verras qu'en réalité ils te disent que le Coran n'est pas la parole d'Allah et qu'on n'entend pas la parole d'Allah, mais la parole d'Allah il est en lui et ça ne sort pas. D'accord? Donc, les Ash'ari, ils font quoi? Ils refusent beaucoup d'attributs et ils acceptent seulement peu parmi les attributs. Ce verset est encore une réfutation aux Mushabbiha. Les Mushabbiha, c'est qui? Ceux qui ont fait le Tashbih. Le Tashbih, c'est ce que vous avez écrit chez vous, le Temsil. D'accord? Donc, ce verset est aussi une réfutation à ceux qui font le Temsil, ceux qui comparent Allah à ses créatures. Allah dit quoi? Laysa kamithlihi shay. Rien n'est comme lui, subhanahu wa ta'ala. Rien n'est comme lui. Parmi les fawaïd de ce verset aussi, ce verset, ça montre la règle qu'on a vu tout à l'heure, an-nafyul mujmal. Lorsqu'on fait l'infirmation, on fait l'infirmation de façon générale, de façon globale. On avait déjà vu cette règle, n'est-ce pas? Et l'affirmation, on fait ça comment? Détaillée. Mais est-ce qu'on peut faire l'infirmation de façon détaillée? Si le besoin se fait ressentir. Allah dit quoi? Il a fait l'infirmation de façon détaillée. Pour quel besoin? Lorsqu'on lui a attribué des enfants. Les chrétiens disent que Isa est son enfant, les juifs disent que Uziel est son enfant, et les animistes ont dit quoi? Les polythéistes, que les anges sont ses filles. Donc, lorsque le besoin s'est fait ressentir, il a fait l'infirmation détaillée pour repousser cette ambiguïté-là. D'accord? Il a dit, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il ne somnole pas, il ne dort pas. Quel besoin s'est fait ressentir? Les Juifs ont décrit notre Seigneur comme quelqu'un n'ayant pas la capacité de créer ce qu'il a créé sans se reposer. Donc, le besoin s'est fait donc de repousser cette ambiguïté et cette calomnie donc et cette chose grave qu'on dit sur notre Seigneur en disant qu'il n'est pas pris de somnolence et qu'il ne dort pas subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et dit cela pour tout verset qui est venu en détail sur la négation. Parmi aussi les fawaïd de ce verset, le tawhid. Et le tawhid, c'est le fait de joindre entre l'infirmation et l'affirmation. Le tawhid, c'est quoi? C'est le fait de joindre entre l'infirmation et l'affirmation. Laysa kamithlihi, rien n'est comme lui. Wa huwa as-sami'u al-basir, c'est lui qui est l'audient, lui qui est voyant. Rien n'est comme lui et c'est lui qui a des attributs. Donc, il a des attributs qui ne ressemblent pas aux attributs de ses créatures. Il a des attributs dans lesquels il est unique. C'est ça donc le tawhid. Il est unique dans ses attributs, subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui ressemble dans ses attributs. Parmi les règles aussi, ici, le fait de savoir que quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est as-sami', c'est que as-sam' ala kismi. Yani, as-sami', cela se divise en deux catégories. Et on l'a vu tout à l'heure, on a dit quoi? Abdullah? Celui qui entend tout? Celui qui répond donc aux invocations de ses serviteurs. Celui qui répond aux invocations de ses serviteurs. Ce verset va nous amener à parler d'une règle importante qu'on appelle Al-Qadr Mushtarak ou Al-Qadr Mayyiz al-Farik. Vous vous souvenez de cette règle? Vous vous souvenez de cette règle? Al-Qadr Mushtarak ou Al-Qadr Mayyiz al-Farik. Si vous avez compris cette règle,
vous allez lire les noms et attributs de votre Seigneur par la grâce d'Allah et vous ne serez pas touché par ce qui a touché les Jahmiya, les Mu'tazila et les Ash'aira. Et si vous comprenez cette règle, Inch'Allah, on pourra parler par la suite de l'ambiguïté qui a amené ces groupes-là à refuser des noms, des attributs, certains noms et certains attributs. Cette règle vous dit que tout mot a un sens dans la tête. Tout mot a un sens, si vous voulez, dans la tête. Et un sens quand on le sort de la tête. Ça suit? Tout mot a un sens dans la tête et un sens quand on le sort de la tête. Quand je dis le mot stylo, ça a un sens dans la tête, n'est-ce pas? On a tous compris le sens du mot stylo. On a tous compris le sens du mot stylo. Maintenant, quand je dis le stylo de shérif, on peut avoir stylo. Quand je dis le stylo du frère shérif, c'est Schneider, n'est-ce pas? La marque, c'est Schneider. Il a un stylo bleu, marque Schneider. Et je dis le stylo de Moussa Taoufik, on peut voir mon stylo? Non? Le lauréat 200. Le stage Taoufik a un autre stylo. Est-ce que le stylo de Taoufik ressemble au stylo de shérif? La réponse, non. Ça suit? C'est stylo, c'est stylo. On a compris le sens dans la tête. Mais lorsqu'on a sorti le sens de la tête, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Quand je dis mais, on a tous compris le sens du mot une main, la main. Maintenant, quand je dis ma main, et je dis la main de Zaïd, qui est un blanc belge, est-ce que c'est la même main? Je dis ma main. Et la main de ce petit enfant qui est derrière le stade, est-ce qu'on a les mêmes mains? Je dis ma main. Et la main d'une petite fille de 5 ans, est-ce que c'est la même main? Je dis ma main. Et la main d'un enfant qui vient de naître et qui a poussé son premier cri, est-ce que c'est la même main? La réponse non. Mais est-ce que le sens du mot main, c'est le même sens qui était dans ma tête? Je comprends le sens du mot main. Mais quand je vais attribuer ce mot-là à quelqu'un, ça prend les attributs de la personne. Quand je vais dire un mot, le sens est connu. Quand j'attribue ça à quelque chose, ça prend les attributs de la chose. Donc quand on dit Al-Qadrul Mushtarak, il s'agit de ce qui est dans ma tête. Al-Qadrul Mushtarak, c'est le sens général d'un mot dans ma tête. Dans ma tête, il n'y a pas de tashbih qui est interdit. Dans ma tête, il n'y a pas de tashbih qui est interdit. Le mot qui est dans ma tête a un sens général que je vais donner à toute personne et à toute chose. Ensuite, quand je sors le mot de ma tête, ça prend les attributs de celui à qui je lui donne. Ok. Je dis le mot parole. On va revenir à la question maintenant de l'autre stade. Je dis le mot parole. Ça suit. On a tous compris le sens du mot parole. Ensuite, je dis la parole. Je dis Abou Imon a parlé. Ça suit. Et je dis que Zainab a parlé. Ça peut aller. Est-ce que la façon de parler de Abou Imon sera la façon de parler de Zainab? La réponse non. D'accord? Je dis la vision, voir. Ça peut aller. Je dis Hamza a vu. Est-ce que la façon dont Hamza voit, c'est de la même façon que l'oiseau dans le ciel voit le poisson dans l'eau, descend, prend une fois et part? C'est pas la même chose. Il a vu, il a vu. Mais lorsqu'on a attribué la vision à Hamza, ce n'est pas la même vision qu'on a attribuée à l'oiseau. Ça suit. Je dis entendre. On a compris le sens du mot entendre. Je dis, j'ai entendu le cri d'un enfant de 2 semaines. Je dis, j'ai entendu le cri du muezzin. Ça suit. D'abord, je choisis pour le muezzin celui qui a une voix qui porte. Donc, la façon dont la façon d'entendre le cri de l'enfant n'est pas la même façon d'entendre le cri du muezzin. Ça suit. Moussa a entendu son Seigneur. Ça peut aller. Est-ce que la façon dont Moussa va entendre son Seigneur, c'est la même façon qu'on entend le cri de l'enfant, c'est la même façon qu'on entend le cri du muezzin? La réponse non. Pourquoi?
Parce que lorsqu'on va attribuer maintenant, on va donner cet attribut qu'on appelle le fait d'entendre, on va attribuer ça à la créature, ça prend les caractéristiques de la créature. On va attribuer ça au créateur, ça prend les caractéristiques du créateur. D'accord? La créature, il a des manquements, alors son attribut aura des manquements. Allah, il est le parfait, alors son attribut, c'est avec la perfection absolue. Allah, il parlera le jour dernier. Et c'est rapporté qu'il va parler Yasma'u man qaruba kama yasma'u man ba'uda. Si j'enlève ceci et je dis Allah va parler le jour dernier, la façon dont m'a entendu le frère Abdul Haq, ce n'est pas de la même façon que m'a entendu le frère Khalid. Ce n'est pas avec la même force. Et si quelqu'un est en dehors de la mosquée, il se peut que plus la parole va s'éloigner et moins ils vont m'entendre, ou bien peut-être ne vont pas m'entendre. Ça suit? Mais subhanallah, on dit Allah va parler le jour dernier et va l'entendre celui qui est proche de la même façon que celui qui est loin. On a l'un de nos frères qui s'est levé maintenant et qui peut être allé aux toilettes. Lorsqu'il était ici, il nous entendait d'une certaine façon. De là-bas, peut-être il va entendre certains sons et va manquer beaucoup. Il n'entend pas de la même façon. Alors la façon dont on entend Allah, ce n'est pas de cette façon qu'on entend les créatures. Donc, est-ce que des créatures ont entendu notre Seigneur? Moussa a entendu son Seigneur lorsqu'il est allé sur le mont Tour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu son Seigneur quand? Lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Alors, et le Coran? Le prophète n'a jamais entendu un seul verset de son Coran, mais tout le Coran lui a été révélé par l'intermédiaire d'un autre messager qu'on appelle Jibril alayhi salam. Alors Jibril aussi a entendu la voix de son Seigneur. On le verra dans ce livre, Inch'Allah. Lorsqu'Allah parle, tout ce qui est dans les cieux, les anges, ils tombent évanouis. Ensuite, ils battent leurs ailes. La peur prend le cœur. Et quand ils se réveillent, ils disent Mada qala rabbuna. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Et on leur répond Qala al-haqq. Il a dit la vérité. Alors la révélation qu'Allah il a descendu sur Jibril, les anges commencent par partager ça entre eux jusqu'aux anges qui sont au premier ciel, alors qu'en ce moment les djinns sont montés l'un sur l'autre avec leur faiblesse pour écouter ce que les anges sont en train de se dire là-bas quand la révélation descend. Ils entendent une part et ils vont aller jeter ça au devin, au sorcier, au marabout qui va dire une vérité et ajouter 100 mensonges. D'accord? Donc, Naam, Jibril a entendu son Seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu son Seigneur, Moussa a entendu son Seigneur, mais on dira quoi? Al-Qadr Mushtar, on comprend tous le sens du mot entendre. Al-Qadr Mumayyiz. Quand on va dire Allah et on a entendu Allah, ce n'est pas de la même façon qu'on entend autre qu'Allah. J'ai répondu à la question, ça. Et cette règle est très importante. Quand vous avez compris cette règle, c'est fini. Vous allez faire sortir à jamais de votre cœur la maladie du tashbih. C'est quoi la maladie du tashbih? Le fait de lire un verset, d'écouter un verset, de sentir une gêne. C'est quoi la gêne là? Si je dis qu'Allah il a fait ça, ou qu'Allah s'est attribué, c'est comme si je compare Allah à ses créatures. Vous n'allez plus jamais avoir cette maladie dans le cœur. Car tout attribut que vous allez lire ça en vous disant Allah il a fait, il n'est pas comme nous. Quand le sens est dans la tête, vous comprenez le sens, vous attribuez ça à Allah, ça prend donc les attributs d'Allah. Allah est le parfait, alors alhamdulillah, on ne l'a jamais vu, il n'est pas comme nous. On comprend cela? On a compris cette règle-là. Si vous avez compris cette règle, Inch'Allah, ce sera facile pour vous. Peut-être la prochaine assise ou autre que cela, quand on va parler de l'ambiguïté qui a amené les Jahmiya, les Mu'tazila et les Ash'arira à refuser les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur remettre surtout dans cette règle qu'on a vue en quelques minutes maintenant. Dans cette règle qu'on a vue en quelques minutes et qui est facile à comprendre. Ils ont manqué de cette règle et ils ont refusé de nommer des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que nous allons nous arrêter sur ceci. On prendra une pause de 10 minutes seulement. D'accord? Et après cela, on va vite faire le livre A'lam Sunnat al-Manshura. Essayez de finir aux alentours de 9h aujourd'hui pour vous laisser vous reposer. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu